Ce message est pour toi à l'heure à laquelle tu m'écoutes. L'Éternel a un plan pour toi. Vous savez, parfois nous broyons tellement le noir que nous nous mettons à douter de la véracité des promesses du Seigneur dans notre vie. Eh bien, c'est humain de pouvoir parfois douter. C'est humain de pouvoir parfois s'inquiéter, quand même les grands hommes de la Bible ont douté que le Seigneur allait accomplir ce qu'il a promis. Moïse revenait régulièrement devant le Seigneur pour lui demander, mais pourquoi m'as-tu envoyé si c'est pour faire souffrir Israël? Car depuis que je suis là, Israël souffre encore plus. Sarah rit lorsque la visite céleste qu'elle a reçue avec son mari, au travers des anges, qui lui ont dit qu'elle portera un fils, elle a ri. Alors Dieu ne tient pas compte de ton doute parfois pour ne pas te bénir. Mais ce dont il tient compte, c'est de ta capacité à te relever et à croire en lui. C'est une chose que le Seigneur veut que tu puisses faire, c'est savoir regarder à lui. Même dans le doute, regarde à lui et dis, Seigneur, tu as parlé. Aussi vrai que tu es Dieu, aussi puissant que tu es Dieu, je ne vois aucune issue dans cette situation. Mais comme toi, tu es celui qui fait des choses impossibles, je regarde à toi pour la suite de ma vie. Peut-être que si tu avais regardé à Dieu, malgré la déception que tu as vécue, et non à un homme, tu te serais sorti de cette histoire. Cette histoire qui t'a encore enfoncé au plus bas que terre. La bonne nouvelle est que Christ t'a pardonné. Il veut renouveler son alliance avec toi. Sais-tu comment tisser une alliance avec Dieu? Là aussi, c'est le problème des enfants de Dieu. Beaucoup ne savent pas comment tisser une alliance avec l'Éternel. Une alliance peut être verbale. Une alliance peut être matérielle. Une alliance peut être spirituelle. Une alliance avec Dieu. Le plus souvent, les hommes tissent des alliances verbales avec le Seigneur et ne respectent pas cette dite alliance. Donc, le contraire de la bénédiction qui doit arriver dans leur vie grâce à cette alliance est en fait la malédiction. Parce que tu as promis à Dieu et tu ne l'as pas fait. Et tu reçois la malédiction. Beaucoup de gens vivent la malédiction suite aux promesses faites à l'Éternel. Et doivent avoir recours à la repentance. Afin que l'Éternel Dieu puisse avoir compassion d'eux, les laver par son sang. Et leur redonner la joie de vivre. Au cours de cette année 2024, tu as certainement fait des promesses au Seigneur. Seigneur, si tu me donnes ça, je t'accorde ceci. Si tu me fais ça, je t'accorde ceci. Dieu vous a parfois accordé et vous n'avez pas respecté la part de votre alliance. Et d'autres personnes ont voulu voir la manifestation de ce qu'ils ont demandé au Seigneur avant de pouvoir faire quoi? Appliquer l'alliance, alors que Dieu attendait de voir le foi capable d'appliquer leurs promesses avant même d'avoir reçu ce qu'ils lui ont demandé. Et là aussi, d'autres sont tombés. Il y a des gens pour qui on a prié. Et la prière était tellement puissante. Au fond d'eux, ils savaient qu'ils devaient faire une offrande. Mais ils ont attendu de recevoir d'abord ce pourquoi ils ont prié avant de faire une offrande. Et cela n'est jamais arrivé dans la vie. Parce qu'il y a des prières, il y a des promesses que Dieu fait qui suscitent dans la vie du vrai croyant de pouvoir planter en même temps. Il faut savoir reconnaître ces saisons-là. Là où on doit être fidèle dans nos promesses et ces saisons. Là où nous devons semer, là où nous devons être fidèles avant même d'avoir eu ce pourquoi nous avons demandé au Seigneur. Je viens par ce message te dire
d'analyser les circonstances de ta vie. Est-ce une promesse que tu as faite au Seigneur que tu n'as pas respectée, qui est en train de bouffer ta grâce? Est-ce le fait que ta prière, ton souhait, ta destinée, cette prophétie avait besoin de semailles avant même que tu puisses moissonner? Pense-y, que la voix du Seigneur retentisse dans ton esprit. Nous sommes en fin d'année 2024 et tu as besoin d'apporter dans la maison du Seigneur. Le Seigneur t'a délivré au cours de cette année. Il t'a donné du travail, un travail improbable qui a fini par t'être accordé. Il t'a préservé, il t'a guéri, il t'a délivré. Apportez à la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur, vos dîmes et vos offrandes. Mettez-le de la sorte à l'épreuve et vous verrez s'il n'ouvre pas les écluses des cieux, comme il est dit dans sa loi. Ah, les chrétiens n'aiment pas entendre semer. Les chrétiens n'aiment pas entendre apporter, mais ils veulent prospérer, mais ils veulent être protégés, mais ils veulent tout ce que Dieu peut leur donner. Les chrétiens. Oh, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Que la paix du Seigneur vous accompagne, frères et sœurs. Ce message venait juste pour une personne, pour 2 personnes, pour 3 personnes qui ont envie d'entamer leur année 2025 en étant dans l'assurance que Christ est avec eux. Ce message est pour les enfants de Dieu qui croient, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui veulent l'expérimenter. Pensez à renouveler votre alliance avec lui ou à respecter l'alliance que vous avez tissée, mais que malheureusement vous n'avez pas respectée. Que vous entamez l'année 2025 sans devoir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.